n'ai pas tout à fait la réponse. Pourquoi est-ce que je crois en Dieu? Pourquoi je suis convaincue que Dieu est là et qui m'appelle et qui me touche et qui me fortifie de jour en jour? Par contre, on peut apprendre de d'autres personnes dans la Bible aussi qui ont une foi fondée avec rien de logique. Et je vous explique. On va parler de Job qui a cru en Dieu sans comprendre qu'est-ce qui se passait. On va parler de Osée qui a cru sans retenue. Et on va parler de Anne qui a cru désespérément. Et si vous étiez là pour la fête des mères, on a parlé de Anne. Et je reparle de Anne parce que c'est tellement une belle histoire et son cœur est tellement bon. Alors, Job. Job, c'est un homme, OK, on s'entend, c'est dans le temps. C'était pas vraiment de l'argent qu'il avait, mais plutôt des brebis, des troupeaux. Alors, la richesse était comptée là-dessus. Job était riche, il y avait des biens, il y avait des animaux. Il était heureux, il adorait Dieu. Il avait une femme, il avait des enfants. Et ce qu'on peut comprendre quand on lit, même ses enfants avaient une bonne relation entre eux. Alors, la vie allait tellement bien. Les enfants étaient plus vieux, ils allaient chez l'un l'autre, ils soupaient ensemble, il y avait des bonnes relations. Toute une bonne vie. Et là, il y a quelque chose qui se passe. Dans Job 1, 8 à 12, puis on va juste lire le 12, OK? Dans le fond, c'est probablement, je pense, la seule partie qu'on voit qu'il y a une interaction entre Satan et Dieu. Fait que l'ennemi, des fois, qu'on dit dans la Bible. Fait là, il y a une conversation entre eux, puis Dieu est comme, « Hey, est-ce que tu as vu mon serviteur qui est fidèle? Il est toujours là, il évite le mal pour faire le bien, puis il va apporter des sacrifices, puis que dans le temps, on faisait des sacrifices. Heureusement, on n'en fait plus aujourd'hui. Je pense qu'on ne serait toutes pas là s'il fallait tuer des animaux pour venir. Mais dans le temps, c'était la manière que les gens faisaient pour se purifier. Puis Satan, ce qu'il dit, c'est « Ouais, mais tu as déjà tout donné. Fait qu'il n'y a aucune raison pourquoi qui te croira ou qui ne croira pas en toi. Tu l'as toujours protégé, tu l'as toujours béni. Fait qu'est-ce que c'est vraiment parce qu'il croit en toi ou si c'est parce que c'est à cause de ce que toi, tu lui donnes? » Et là, Dieu, ce qu'il dit à Satan, puis c'est là le verset 12, il dit « Voici tout ce qui lui appartient. Je te le livre, seulement ne porte pas la main sur lui. » Et Satan se retirant devant la face de l'Éternel. Alors, on comprend ici qu'il y a quelque chose qui va se passer dans la vie de Job. Et Job n'est pas au courant. Hein? Ça, c'est une conversation où est-ce que Job n'a pas été consulté. OK? Alors, oui, Job, c'est un homme intègre et droit. Il a toujours honoré Dieu, glorifié Dieu. Mais il y a quelque chose qui s'est passé. Il a commencé à tout perdre. Dans une journée, il a perdu ses bœufs, ses brebis, ses serviteurs et ses enfants. Il a tout perdu. Puis un après l'autre, il y a eu la nouvelle. Il a perdu premièrement ses bœufs, après ses brebis, ses serviteurs. Et après ça, la dernière nouvelle, c'est tes enfants, ils mangeaient chez leur frère aîné et ça s'est écroulé. Ils sont tous morts. Il a tout perdu. Alors Satan, il a tout enlevé. La réponse de Job, c'est ce qui est intéressant. Lui, il ne comprend pas. Il a toujours été dans la droiture, mais il a tout perdu. Le verset 20 et 22, on voit la réaction de Job. Alors Job se leva, déchira son manteau. Ça, c'est un signe de deuil dans l'Ancien Testament, quand vous lisez ça. Il se rasa la tête et puis se jeta par terre et se prosterna. Il dit, « Je suis sorti nu du sein de ma mère, et nu je retournerai dans le sein de la terre. L'Éternel a donné, l'Éternel a ôté. Que le nom de l'Éternel soit béni. En tout cela, Job ne pécha point et n'attribua rien d'injuste à Dieu. » Job a fait le signe de deuil. Il a déchiré son vêtement, il s'est rasé la tête. Il ne comprenait pas ce qui se passait. Il voyait juste une face de sa vie. Il voyait le résultat de sa vie. Il a
aurait pu maudire Dieu. Il aurait pu dire, Seigneur, pourquoi tu as fait ça? Est-ce que tu es vraiment là? J'ai tout fait pour toi. Comment ça m'arrive? Non. Sa réaction, ça a été que le nom de l'Éternel soit béni. Que le nom de l'Éternel soit béni. Je crois que lui, sa foi, il ne l'établissait pas par rapport à ce qu'il avait, mais il l'établissait par rapport à qui est Dieu. Alors Job n'a pas arrêté de croire ni de douter de Dieu. Ce qu'il voyait, c'est sa vie. Il avait tout, après il a tout perdu. Il ne savait pas qu'il y avait une guerre spirituelle qui se passait en arrière, dans une autre dimension. C'est comme si notre vie ici sur Terre, on le voit en 2D. Fait qu'on voit c'est quoi qui se passe, mais on ne voit pas ce qui se passe dans une autre dimension. Et c'est un peu ça qui est en train de se passer en ce moment. Alors, Job a gardé la foi. Il a gardé la foi. Jésus, à un moment donné, dans Marc 10, 14, il dit qu'il faut croire comme des enfants. Il dit, laissez venir à moi les petits enfants et ne les empêchez pas, car le royaume de Dieu est pour ceux qui leur ressemblent. Et c'est ça que Job a démontré. Job n'a pas douté de Dieu par rapport à sa perspective. Il a juste cru à son Père céleste. Vous savez, les enfants, quand ils ont comme 3 ans, 4 ans, ils sont sur une chaise, là, debout sur une chaise où ils grimpent à quelque part, ils se soucient de rien, ils ne voient pas le danger. Et si le parent dit « Viens, saute dans mes bras », il va le faire avec confiance, jusqu'à temps qu'il se blesse, on s'entend. Mais avant ça, il y a une confiance. Pour l'enfant, la vérité absolue, c'est ce que leurs parents leur disent, jusqu'à un certain âge. Mais c'est ça que Jésus dit. Et c'est ça que Job a démontré. Il a cru, il a mis sa foi, il a décidé de continuer à croire en Dieu. Ça me fait penser un peu à mon neveu Jérémie. Il était plus jeune à l'époque. Là, il a 15 ans, fait que il commence à avoir une petite moustache. Dans le temps, il n'y en avait pas, il était cute. Là, il devient ado. Fait que sa grand-mère, il était chez sa grand-mère, puis il flattait le chat de sa grand-mère. Et sa grand-mère, il dit « Hey, le chat, il aime ça se faire flatter les fesses. » Et lui, il est comme « Ah, OK. » Fait que, qu'est-ce qu'il va faire? Il va flatter les fesses du chat. Mais à la place de flatter les fesses comme ça, du chat, les hanches, il flatte comme ça, ou le péteux. Il l'a écouté. C'était la vérité absolue. Grand-maman a dit « Il aime ça se faire flatter les fesses. » Ah, OK. C'est ça que je vais faire. Alors, je ne vous invite pas à flatter le péteux du chat, mais soyons un petit peu comme mon neveu Jérémie et un peu plus comme les enfants, de croire en Dieu. Peut-être qu'on ne comprend pas. Vous voyez, Job, il voyait une face, il voyait sa vie, il ne comprenait absolument rien. Absolument rien. Mais il l'a cru. Il l'a cru. Il ne savait pas que s'il allait être béni après toute cette épreuve. Il ne savait même pas. Mais Dieu était en train de préparer quelque chose. Parce qu'après toute l'épreuve, Dieu l'a béni encore plus. Il a donné encore plus d'enfants, plus de richesses. Maintenant que le pacte là, entre l'ennemi et Dieu a été fait, ça a été prouvé que non, Job, c'est une bonne personne et il cherche la volonté de Dieu, malgré tout, et pas par rapport à ce qu'il a. Après ça, Dieu le bénit. Et dans Job 23, j'adore ce que Job y dit. Verset 10, il dit « Il sait néanmoins quelle voie j'ai suivie. » Il parle de Dieu. « Quand il m'aura mis à l'épreuve, je sortirai pur comme de l'or. » Comme l'or. Job, dans ses épreuves, ce qu'il est en train de dire, c'est « Dieu sait, mon cœur est où. Il sait c'est quelle voie que j'ai décidé de prendre. Il sait tout. Et toutes ces épreuves qu'il a vécues, ça a été une opportunité pour lui de sortir pur comme l'or.
Il n'a jamais demandé justice à Dieu. Il n'a jamais douté de Dieu. À la place, il a pris les épreuves et s'est dit, ça va juste me pousser à devenir pur comme de l'or. Alors, combien de fois, et sincèrement, quand je lis la vie de Job, si ça aurait été moi, je n'aurais pas réagi comme Job. J'aurais pas mal chialé. Mais Job nous enseigne quelque chose d'important. Qu'est-ce qu'on fait avec les épreuves? Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que les épreuves nous éloignent de Dieu ou nous rapprochent de Dieu? Est-ce que la richesse, quand notre vie va bien, on s'éloigne de Dieu ou on se rapproche de Dieu? Est-ce que c'est les circonstances extérieures qui déterminent notre relation avec Dieu ou c'est Dieu lui-même? À un moment donné, il faut choisir. Et c'est ça que Job a fait. Il a choisi de croire. Alors, prochaine épreuve qu'on vit, disons la même chose que Job. Quand il m'aura mis à l'épreuve, je sortirai pur comme l'or. Deuxième personne, Osée. Osée, c'est un prophète. Et pour ceux qui ne connaissent pas les livres des prophètes, les prophètes, souvent, c'est les gens souvent pas très inclus dans la société parce qu'ils ont toujours une façon haute de penser. Okay? Alors déjà, être prophète, c'est difficile comme vie à leur époque. Parce que c'est eux qui proclament des choses par rapport à Dieu et les gens sont comme arrête de parler, tu dis n'importe quoi. T'sais. Fait que c'est ça. Fait que déjà en partant, je veux pas être prophète. Fait que Osée, par contre, il a cru sans retenue. Fait que les prophètes, ça prophétise par rapport au peuple d'Israël. Fait que le peuple d'Israël, ça a été le peuple choisi de Dieu. Et les prophètes sont les porte-paroles, dans le fond. Fait qu'ils vont partager c'est quoi que Dieu veut partager au peuple. Alors, Osée, c'est le seul prophète qui a eu cette situation-là. Puis encore là, j'ai des questions à poser à Dieu quand je vais aller le rencontrer. La première fois, Osée 1, 2, la première fois que l'Éternel adressa la parole à Osée, l'Éternel dit à Osée, va, prends une femme prostituée. Pourquoi? Et des enfants de prostitution, car le pays se prostitue, il abandonne l'Éternel. Très étrange comme demande. Mais le but, c'est pas. La Bible n'est pas là pour essayer de comprendre le pourquoi il ferait ça de cette manière-là, mais le message derrière. Parce que le pays se prostitue. À cette époque, le peuple d'Israël était loin de Dieu. Il louait d'autres dieux. Et pas juste ça, les autres dieux, pour pouvoir avoir les bienfaits, tout ça, il fallait coucher avec des dieux. Bon, enfin, il y avait beaucoup de prostitution à cette époque-là. Mais que la femme de Osée, clairement, va la tromper. Et encore la trompait. C'est sûr que ça blessait Osée. Parce que Osée aimait sa femme. Il donnait ce qu'elle avait besoin. Mais après, elle allait voir ailleurs. Déjà en partant, c'est pas très agréable. Et la réponse de Dieu envers Osée, Osée 3, 1, l'Éternel me dit, va encore, aime ta femme, aime une femme aimée d'un amant, il parle de sa femme, et adultère, aime-la comme l'Éternel aime les enfants d'Israël, qui se tournent vers d'autres dieux et qui aiment les gâteaux de raisin. La partie de gâteau de raisin, ça ne s'applique pas aujourd'hui. Vous avez le droit de manger des gâteaux au raisin. OK. Ça, c'est très culturel et, bon, religieux à l'époque. OK. L'Éternel dit à Osée, continue à aimer la femme qui va voir ailleurs. Ouch. Le message de Dieu, par contre. Vous imaginez la douleur de Osée à ce moment-là, d'aimer une femme qui va voir ailleurs constamment? Cette même douleur-là, Dieu la vit. C'est pour ça qu'il a demandé à Osée. Et c'est pour ça que les prophètes,
ils ont vraiment des drôles de vie, sincèrement, parce que leur vie entière est pour démontrer un message de Dieu. Et aussi, ça a été son message. Dieu aime ses enfants, aime chacun de nous. Chaque être humain, il les aime tellement, comme un mari aime sa femme. Mais ils vont voir ailleurs. Et l'Ancien Testament entier, vous savez que des fois, on lit l'Ancien Testament et on dit hey, « Dieu, il est cruel, mon doux. » Des fois, c'est ça. Puis des fois, on a entendu tellement d'histoires. Par contre, quand moi, je lis l'histoire, j'entends constamment Dieu qui dit à son peuple « Retourne-toi vers moi. » Parce que le peuple d'Israël se détournait de Dieu encore et encore. Malgré ce que Dieu faisait pour eux, ils se détournaient de Dieu. Et le cœur de la Bible, c'est l'amour. Parce que Dieu aime son peuple, était prêt à racheter. Quand il cherchait toute la foule de personnes, s'il trouvait une personne qui aimait Dieu encore, il est comme, je compte sur toi et je vais passer mon amour à travers toi. À chaque fois, toute la Bible, Dieu a toujours voulu être avec nous. C'est la Bible. C'est pas un Dieu cruel. C'est un Dieu que, aussitôt que la personne est prête à se détourner du mal et face à Dieu, Dieu va le prendre. C'est la seule chose qu'il demande. Peu importe le passé. Il le fait tellement souvent avec le peuple d'Israël. Et encore avec Osée, c'est le même message. Osée, son histoire semble triste. Mais c'est ce que Dieu vit encore et encore. À chaque fois que ses enfants se détournent de lui, ça le fait mal. Fait que oui, Dieu nous appelle encore. Vous voyez, la vie de Osée, même si je pense qu'on ne voudrait pas être à sa place, c'est comme cette plante d'aloès. Les aloès, si vous ne saviez pas, quand elle fait des petits bébés, c'est parce qu'elle a l'impression de mourir. OK? Fait que si vous avez une aloès et vous voulez qu'il fasse des petits bébés, laissez-la genre mourir puis elle va en faire. OK? C'est ça que je fais par accident. La mère, voici la maman aloès. Elle le fait dur. Là, elle va vraiment mieux. Mais quand elle est en train de mourir, elle met toute son énergie pour son prochain. Sa vie, elle est prête à sacrifier sa vie pour son prochain. Elle va se laisser mourir mais ce qu'elle va donner aussi, c'est la vie, de l'espoir. Et c'est ça la vie de Osée. Oui, sa vie était triste, mais il y avait des pouces. Il y avait un message. Un message qu'encore aujourd'hui, on en parle. Sa vie, peut-être, de couple était difficile et très pénible. Mais c'était un message pour le peuple d'Israël entière et c'est un message pour nous encore aujourd'hui. Et je pense qu'on connaît tous des gens qui ont des histoires similaires. Combien d'histoires qu'on a entendues de quelqu'un qui a souffert, qui a une vie tellement triste, elle s'est terminée, puis qu'on ouais, mais pourquoi quelqu'un devrait vivre comme ça? Combien d'enfants qu'on sait qui sont morts tellement jeunes, ou des personnes qui sont mortes d'une vie atroce, une vie difficile, puis sont mortes d'une manière atroce? Il y en a. Est-ce que c'est la volonté de Dieu? Non. Non, c'est pas Dieu qui veut ça. C'est le monde qui est cruel. Je ne sais pas si vous avez entendu parler d'une histoire, l'histoire de Nirbhaya. Nirbhaya, c'est une situation qui s'est passée au Delhi, qui a été tellement puissant. J'en avais entendu parler à l'école. C'est en 2012 et je vais vous dire, tout ça, ça se produit encore aujourd'hui. On en parle encore au Delhi. Je vous explique brièvement son histoire. C'est une jeune femme de 23 ans. Elle a fait ses études en physiothérapie et elle venait de finir ses examens. Elle habite au Delhi, fait que déjà en partant, culturellement, il y a des choses qu'il faut faire attention. Alors, pour fêter ses examens,
la fin de ses examens, est allée au cinéma avec un ami. Puisqu'il ne faut pas aller en tant que femme tout seul. OK? Fait qu'il est allé avec un ami. Et puis, en revenant du cinéma, ils ont pris l'autobus. Et ils ont trouvé ça un peu bizarre qu'il n'y avait personne dans l'autobus. Il y avait juste 6 hommes autour du conducteur. Mais ils sont allés pareil. Et son histoire, c'est vraiment pas la seule qui a vécu ça. Ils se sont fait agresser les deux. Les deux se sont fait battre. Son ami s'est fait battre à mort. Et elle s'est fait violer par les 6 hommes. Il y a encore plus de détails cruels, mais je ne vous le dirai pas. Si vous êtes intéressés, allez voir en ligne. Les deux se sont fait sortir de l'autobus une fois qu'ils pensaient qu'ils étaient morts. L'ami était mort, elle était à moitié morte. Et elle a été retrouvée. Elle n'a pas survécu. Elle a vécu, je pense, 24 heures après. Une situation comme ça, ce n'est pas d'hier. Sa vie, peut-être, a été vraiment triste. Cette femme-là, en fait, les deux étaient jeunes, avaient toute leur vie devant eux, mais sont morts tellement jeunes de manière atroce. 6 hommes, même un qui était mineur, un des hommes, les ont agressés puis violés. Peut-être que Nirbhaya se demandait, mais ma vie, elle servait à quoi? Mais je suis certaine que si elle verrait ce qui se passe aujourd'hui, elle serait fière. Parce que sa vie, c'est comme la mère à Loïs. Oui, elle est morte, mais ça a fait tout un mouvement au Delhi. Ça a fait un énorme mouvement. Et la mère de cette fille-là se combat encore. Et a fait des protestations encore dans la rue. Je vous explique un petit peu au Delhi, c'est probablement les femmes ne sont pas respectées. Les femmes se font violer, c'est comme normal, il n'y a pas de protection. Okay. Et quand cette histoire-là s'est passée, ça a passé aux nouvelles et les gens ont commencé à se lever et ne pas arrêter. Ils continuent à se lever encore aujourd'hui. Puis on est comme 14 ans plus tard. Là-bas, les femmes, surtout les belles femmes, c'est très commun qu'ils se promènent dans la rue et qu'il y a un étranger carrément qui lance l'acide dans le visage pour venir ruiner la face, le visage. Et ça laisse des cicatrices. C'est commun. Fait que vous voyez que c'est une place où est-ce que la cruauté. Et oui, cette femme-là, Nirbhaya, on pourrait dire à Dieu, pourquoi tu as permis ça? Apparemment, c'est ça que ça prenait pour que nous, on commence à se lever. Il y a des vies comme ça qui souffrent et on ne comprend pas pourquoi. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on ignore les situations, les vies, les injustices qui se produisent ou qu'on agit? Parce que Dieu, des fois, il permet des choses pour nous réveiller. Parce que des fois, on ne se réveille pas. Fait que oui, sa vie a été un sacrifice, mais il y a combien de filles qui ont été sauvées par la suite? Il y a combien de femmes qui ont pu élever la voix, une voix qu'ils n'avaient pas avant? Alors aussi, ça a été un peu ça. Bien, il n'est pas mort de ça, on s'entend. Mais sa douleur a passé un message. Alors nous, quand on vit des injustices dans la vie, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on maudit Dieu ou on fait quelque chose? Est-ce qu'on le voit comme une opportunité que Dieu peut agir ou on s'apitoie sur notre sort? Il faut choisir. Croire en Dieu ou se détourner de Dieu. La troisième personne, c'est Anne. Anne, on a parlé d'elle, une femme qui est stérile et son mari, Elkana, l'aime beaucoup, puis ne comprenait pas Anne pourquoi qu'elle était aussi triste. Anne voulait un enfant et elle n'avait pas d'enfant. Pendant des années, elle n'était pas capable d'avoir d'enfant. Puis ce qui n'aidait pas, c'est, dans le temps, il y avait des fois plusieurs femmes, fait qu'il y avait une autre femme aussi,
Et l'autre femme était pas fine. Et elle disait à Anne, « Hey, toi, t'as pas d'enfant, moi j'en ai, tu sais, j'ai comme deux, trois enfants. » Fait qu'elle arrêtait pas de l'énerver comme ça. Alors Anne est encore plus triste parce qu'elle se fait en plus, pas intimider, mais tu sais, ouais, elle se fait un peu harceler par l'autre femme. Fait que pour elle, c'était vraiment triste. Par contre, elle croyait en Dieu. Elle connaissait Dieu. Et elle savait ce que Dieu pouvait faire. Fait qu'Anne, c'est comme une femme, lorsqu'elle est venue au temple, il y avait le sacrificateur Élie aussi. Elle dit, « Seigneur, j'ai pas grand-chose à donner. J'ai un petit bol. J'ai pas grand-chose à donner, mais je te le donne. Seigneur, je veux un enfant. » Et c'est à ce moment-là qu'en fait, elle a donné quelque chose à Dieu. Elle a dit, « Si j'ai un enfant, je te redonne l'enfant. » Fait qu'elle vient avec son petit œuf et elle dit, « J'ai pas grand-chose, mais si tu me donnes un enfant, je vais te le redonner. » Et comme de fait, elle est tombée enceinte. Anne, lorsqu'elle priait au temple, elle priait tellement qu'elle avait l'air d'être ivre, tellement qu'elle priait. Même sa douleur, son désespoir, elle croyait que Dieu pouvait agir. Elle n'a jamais arrêté de prier. Elle n'a jamais arrêté. Tant et si longtemps qu'elle serait sur cette terre, elle prierait Dieu. Et c'est là que le sacrificateur Élie dit, dans Samuel 1,7, « Pars en paix et que le Seigneur d'Israël exauce la prière que tu lui as adressée. » Dieu a vu sa douleur, mais il a aussi vu sa foi. Il a vu qu'elle était en détresse, mais il a vu son enfant qui voulait redonner à Dieu et qui avait confiance en Dieu. Elle n'a jamais reproché Dieu de ne pas avoir d'enfant. Mais ce qu'elle a fait, par contre, c'est si tu m'en donnes un, je vais être la femme la plus heureuse et il va pouvoir te servir. Beaucoup de personnes vivent des douleurs, parfois seules, de manière incomprise, mais Dieu le voit. Comme Anne, on a le choix. Lorsqu'il y a quelque chose qu'on veut tellement, on veut tellement de cette chose-là, est-ce qu'on est prêt à le redonner à Dieu? Est-ce que si Dieu exauçait toutes nos prières, est-ce qu'on le garde pour nous, pour notre propre bien, ou on le redonne à Dieu? Fait qu'Anne, oui, elle a eu un enfant, mais cet enfant-là a pu grandir avec le sacrificateur Élie. Alors, c'est quoi notre choix? Est-ce que nos prières, c'est pour nous, ou nos prières, c'est pour Dieu? Qu'est-ce qu'on choisit? Je vais inviter les musiciens. Y a-t-il un chant à la fin? Ou... OK, parfait. On peut inviter les musiciens. Chaque vie qu'on a vue, ce n'est pas des gens qui ont vécu des choses incroyables en soi, mais ils avaient foi en Dieu. Ils savaient que Dieu était là pour eux. Ils savaient que Dieu était digne d'être adoré. Peu importe c'est quoi qu'ils vivaient. Ils ont décidé de croire. Ils ont choisi de croire. Peut-être que vous voyez plus comme Job. Job, que vous vivez des choses que vous ne comprenez absolument pas, puis on a le goût de demander à Dieu pourquoi? Mais est-ce que ça va nous approcher de Dieu ou ça va nous éloigner de Dieu? Parce qu'il y a toute une autre dimension qu'on ne connaît pas. Nirbaya non plus. Elle ne savait pas qu'est-ce qui allait se passer. Elle n'a pas planifié de mourir puis se faire violer par 6 hommes. Mais ça s'est passé. Et vous savez quoi? Après qu'elle est morte, le père de Nirbaya a dit, « Je suis prêt à pardonner les hommes. » Pas ne pas faire justice, il voulait la justice, mais il était prêt à pardonner, parce qu'il connaissait
peut-être qu'on vit des choses sans comprendre. Peut-être que notre vie va bien et on commence à s'éloigner de Dieu. Ou peut-être notre vie va bien et on se rapproche de Dieu. Peut-être notre vie va moins bien et on s'éloigne. Ou parfois on se rapproche. Mais laissez pas une face que vous voyez décider en quoi croire, parce que Dieu est au-delà d'un 2D. Il y a Osée. Osée qui a vécu une vie pour passer un message. Il a vécu une vie pour son prochain. Sa vie a été un petit peu un sacrifice. Là, je vous encourage pas à vous laisser aller, pas du tout, parce que Dieu veut le bien de chacun de nous. Mais parfois, vous pouvez voir des gens, vous pouvez avoir l'impression que votre vie est un peu en vain, que vous n'avez rien accompli de ce que vous vouliez, que vous ne voyez pas comment ça peut être bien, que vous ne voyez pas comment vous pouvez être heureux, en paix. Peut-être que les choses matérielles ne se sont pas accomplies. Mais quand vous vous redonnez à Dieu, il y a peut-être des petites pousses que vous ne voyez pas. Et ces petites pousses-là en valent la peine, parce que ça sert à un peu plus grand que nous. Et on est tous appelés à vivre une vie pour son prochain. Peut-être que vous êtes comme Anne, que vous avez très peu à donner. Donnez-le à Dieu pareil. Dieu a fait pas grand-chose avec du pain. À un moment donné, il y avait, quand Jésus était avec les disciples, il y avait un garçon avec 5 pains, 2 poissons. Et on peut nourrir des foules et des foules. Dieu peut multiplier et faire des choses incroyables. Et peut-être vos prières sont axées sur vous et non sur ce que Dieu veut. Écoutons Dieu.
de se retourner vers toi. Et Seigneur, tu le fais encore aujourd'hui. On prie que la vie de Osée puisse être un exemple dans nos vies, un rappel qu'on peut se tourner vers toi, Seigneur. Et Seigneur, je prie pour chacun de nous ici. Parle-nous. Seigneur, on veut te connaître. On veut te connaître et avoir la certitude que tu es là, que tu existes. Seigneur, tu connais chaque besoin de chacun de nous. Tu connais comment qu'on réfléchit, comment qu'on fonctionne, puisque c'est toi qui nous as créés. Alors touche nos cœurs. Viens répondre à un besoin pas comblé. Seigneur, c'est toi qui nous as créés d'une manière où est-ce qu'on a besoin de toi. C'est comme un morceau de puzzle qui fit parfaitement dans le grand puzzle, le casse-tête. Viens, Seigneur. Et Seigneur, on fait un pas de foi aujourd'hui pour dire, OK, je crois. Peut-être qu'il y a certaines personnes qui n'ont pas accepté, qui t'ont pas accepté. Il y a peut-être même des chrétiens qui disent, oui, je crois en Dieu, à part pour une situation, qui ne croient pas que Dieu peut agir. Mais il le peut. Alors Seigneur, viens et convainc-nous que tu es là et que tu peux agir. Seigneur, s'il y a des besoins particuliers, des situations particulières en ce moment chez chacun de nous, Seigneur, viens, interviens. Et tu l'as promis dans ta parole, que ton Saint-Esprit est là, que tu places toutes les choses pour qu'on puisse marcher avec toi. Seigneur, tu as exaucé tellement de prières, tu as